Alors, shalom, shalom. On va faire face à l'Est. On va rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant. Bahashem qui veut dire au nom. Yahushua qui est le Fils. Bahashem, Kodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Shai. Alors cette leçon c'est pour, vous savez que nous prophétisons la chute de Babylone semaine après semaine. Nous revenons avec ce qui est dans le livre saint, les prophéties bibliques que Yahweh Shai nous a fait grâce de nous donner, nous aux optimistes élus, afin que nous puissions à notre part essayer de ramener les brebis à la maison le plus vite possible, car la destruction s'entame sur nous. La destruction de Babylone s'entame sur nous. Le système diabolique, ce babylonien, ce diable, l'homme rouge, l'homme blanc, qui est Issor, s'apprête à la porte à grands pas. Le système de la bête, la puce électronique, l'édification électronique. Donc, pendant qu'il est encore temps, que la porte est encore ouverte, la porte du salut, Yahweh Shai vous envoie ce message de paix et de paix aux Israélites, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ceux qui sont prêts à revenir à lui, un peuple particulier, un peuple spécial, car le salut est juste pour les Israélites. Donc c'est sur ça que je veux parler aujourd'hui dans ma leçon. Donc je vais tout de suite commencer un précepte à Exode 19 et 5. Maintenant, si vous écoutez bien, on parle encore au peuple d'Israël, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Et aussi, il faut rappeler que nous avons été éparpillés dans les 4 coins du monde. Donc, il y a des Israélites qui ressemblent à tous les peuples qui ont été éparpillés, même qu'il y a des Israélites qui ressemblent à l'image de notre ennemi numéro 1, qui est Issa Idom, l'homme blanc, l'homme rouge. Donc, il y a des Israélites dispersés dans les 4 coins du monde. Donc, ce message est pour vous. Mais si vous écoutez bien ce que je vous dis, et comment vous pouvez écouter les paroles de Yahweh Shai par les prophètes, car il a set up des prophètes pour éventuellement parler. C'est pas comme si Yahweh Shai va descendre du ciel et puis venir vous parler individuellement. Il a toujours parlé par ses hommes et rendu au jugement dernier, c'est la même façon que Yahweh Shai procède pour justement édifier son peuple par les hommes. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. Un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. Alors, ça veut dire un peuple au-dessus de tous les peuples que Yahweh Shai a créé. Car Yahweh Shai a créé tous les peuples. Mais il a un peuple particulièrement précieux qu'il aime plus que d'autres. Et c'est les 12 nations, les 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Et le problème parmi notre peuple, les 2 tiers, car c'est juste les élus qui vont faire part de ce salut cette fois-là, qui va être la deuxième mort. Rappelons-nous que la première mort a été faite par une inondation, par l'eau. Mais cette fois-ci, Yahweh Shai va revenir avec le feu. Donc, il y a un groupe de 2 tiers qui refuse de revenir à Yahweh Shai, qui refuse d'écouter et d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes. Alors, ils sont destinés à périr très bientôt. Alors, je continue la lecture. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Alors, voici qu'est-ce que nous disons aux Israélites, nous les optimistes élus, car c'est un commandement qui a été donné par Yahweh Shai, de vous dire que vous êtes un peuple au-dessus de tous les peuples, un peuple particulier, une nation de prêtres et éventuellement une nation de rois. Vous allez avoir l'accessibilité à une vie éternelle quand Yahweh Shai va revenir avec ses anges et venir justement nous délivrer de la force du mal de ce diable qui est Issor, l'homme rouge, l'homme blanc. Si on regarde maintenant, une seconde, Deutéronome. Au livre de Deutéronome 7 et 6, il est écrit, bear with me. Vous êtes en effet un peuple
Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur, votre Dieu, Yahweh, qui est son nom. Bahashim Yahushai, au nom du Fils. C'est vous que le Seigneur d'Israël a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Alors il y a aussi un verset qui dit, celui qui touche à la celui qui touche au peuple d'Israël, c'est comme s'il touchait à la prunelle de l'œil de Yahweh Hashim Yahushai. Donc vous voyez qu'à quelque part, tous les peuples ont participé à l'oppression du peuple élu de Yahweh Hashim Yahushai. Donc comme qu'il dit, je le relis, vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre, ça veut dire appartient particulièrement à Yahweh Hashim Yahushai. Il y a des frères qui rient quand je dis ça, mais éventuellement, les autres peuples ont leur Dieu. Et vous avez vos dieux qui, Allah, Bouddha, Rishma, tous les autres noms que je ne connais pas, mais vous avez déjà votre Dieu. Le Dieu d'Israël est le Dieu de la nation d'Israël, les 12 tribus, les soi-disant négros, latinos et amérindiens, et personne d'autre. La même façon que notre Seigneur, notre Dieu est protecteur envers nous, il est jaloux envers nous, c'est la même façon que nous devons être protecteurs et jaloux envers de notre Dieu. Le seul pouvoir, le plus gros pouvoir, le seul pouvoir qu'il existe appartient à nous. C'est une bénédiction qu'il nous a donnée. Donc il faut être fier de ça et puis il faut le crier le plus fort possible que toutes les autres nations n'ont aucun Dieu. Aucun Dieu qui peut rivaliser avec le Dieu d'Israël, car le Dieu d'Israël, Yahweh Shimashah, a créé toutes choses. Et il faut dire aussi que leur Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Allah, que ce soit Bouddha, ils n'ont aucun pouvoir. Éventuellement, c'est une illusion que ces peuples-là se font pour éventuellement penser qu'ils ont un Dieu. Car que vous puissiez du côté gauche, c'est Yahweh Shimashah. Et quand je dis du côté gauche, c'est le côté mauvais de Yahweh Shimashah, le côté pas mauvais, mais le côté et qu'il puise son énergie, c'est la même énergie, c'est le même Dieu. Il y a les Israélites du côté droit et il y a les Idomites du côté gauche. Mais éventuellement, c'est Yahweh Shimashah qui fait toutes choses. Et puis, avouons que c'est une chose, une bénédiction divine de faire partie de... Si on regarde maintenant à 2 Chroniques 7 et 14, je vais prendre dans mon téléphone, ça va être plus vite. Dans le livre, bear with me, 2 Chroniques 7 et 14. Il est écrit, si mon peuple, encore une fois, il vient de spécifier mon peuple, il n'a pas dit si les peuples, il a bien dit si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Alors si mon peuple, encore une fois, c'est Israël, car cette leçon-là est pour spécifier que Yahweh Shimashah a juste un peuple qu'il aime, a juste un peuple qu'il a choisi, et c'est la nation d'Israël, ceux qui sont présentement dans le fond de la société, ceux qui sont oppressés par les autres peuples. Éventuellement, ce royaume, tout ce que Yahweh Shimashah a créé ça pour son peuple. Commençant par son fils unique qui est Yahushua, éventuellement, quand que Yahushua va venir transpercer les ciels pour venir délivrer son peuple, car encore une fois, il faut spécifier, Yahweh Shimashah ne vient que délivrer son peuple. Alors éventuellement, nous allons bénéficier de toute la création créée par Yahweh Shimashah et encore plus. Donc, si je continue. Si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie, alors s'humilie, c'est de revenir à la maison, d'arrêter de faire des chasses dans ta tête, d'arrêter de manger du porc, d'arrêter de faire l'idolâtrie, d'aimer ton frère comme t'aimes ta tête toi-même, respecter tes parents,
Alors, s'il s'humilie sur les commandements, les lois, les statuts, les commandements de son meilleure habilité, alors, qu'est-ce qu'il dit? Et cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Alors il vous pardonnera, parce que très bientôt, les moments d'angoisse vont commencer. Cette période qu'on appelle la période de la tentation, où ce diable Esau va venir et essayer d'imposer son entreprise, qui est la marque de la bête, avoir le contrôle sur l'humanité, de mettre une puce électronique dans ta peau pour savoir quel est ton compte de banque, ton âge, et savoir si tu as froid ou si tu as faim, comment on appelle ça, c'est des encations diaboliques, c'est de la magie. Alors, quand que ces périodes-là d'angoisse vont arriver, quand la famine va être à la porte, quand la famine est à la porte, l'inflation va grimper, puis éventuellement, il n'y aura plus rien dans les étagères, dans les épiceries. Alors, si tu ne reviens pas, Yahabashi Mashiach, il va être impossible de pouvoir passer par cette période-là, car seule une intervention divine pourra te protéger. Alors, si tu pries et tu cherches sa face, comme qu'il dit, et comment tu cherches sa face? En adhérant aux paroles bibliques, en adhérant aux paroles prophétiques, quand tu vois les prophètes prophétiser dans les quatre coins dans le monde. Je ne suis pas le seul qui fait ça. J'ai beaucoup de frères qui font la même chose que moi, ordonné par Yahabashi Mashiach dans les quatre coins du monde, à édifier, à essayer de sceller les brebis, à ce que les brebis reviennent à la maison. Sur YouTube, il y a des milliers et des milliers de vidéos constamment qui se font downloader par jour. Alors, si tu cherches la face de Yahabashi Mashiach, alors il te pardonnera. Et en te pardonnant, tu vas avoir un bouclier protecteur dans ces temps d'angoisse. Car comme je vous dis, si vous n'avez pas cette protection divine du au-delà, en ce temps-là, il n'y aura aucune possibilité d'être sauvé. C'est là qu'il y a à 4 Esdras 6, c'est là qu'il y a, je vais chercher une autre Bible. Dans le livre de 4 Esdras 6 et 56, quant aux autres peuples nés d'Adam, alors on va dire que tout le monde est né d'Adam, ok? Tu as dit qu'ils sont rien, comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombée d'un seau. Alors les autres nations, pour le Créateur Yahabashi Mashiach, sont comparées à un crachat. Éventuellement, c'est comme s'il y avait un film et ils sont des figurants dans le film. L'acteur principal, c'est Yahushua, et puis tous ses amis de Yahushua. Quand on dit qu'on est des amis à Yahushua, je parle des optimistes élus, les prophètes, car il a divulgué ses secrets, qu'est-ce qu'il entame de faire à ses élus, les prophètes. Alors, toutes les autres nations sont rien pour Yahabashi Mashiach. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Quel est le plan ultime de tout ça? C'est qu'éventuellement, les autres peuples vont nous servir. Commençons par servir Yahabashi Mashiach, mais vu que nous sommes son peuple, nous sommes liés à lui, il est notre Dieu, éventuellement, par Yahabashi Mashiach, nous allons pouvoir avoir domination sur le reste des nations. C'est pour ça qu'il dit dans ce verset que les autres nations sont rien. Du crachat. Vous voyez, je viens de cracher et puis c'est fini. C'est la même façon que Yahabashi Mashiach ressent pour les autres nations. Ça va lui faire un plaisir de nous donner le royaume éventuellement. C'est un verset biblique que je viens de paraphraser. Maintenant, regardons à Romains 9 et 13. Je vais prendre mon téléphone à cause ça va un petit peu plus vite. Dans le livre de Romains, « 9 et verset 16. Ainsi donc, cela n'est si de celui qui veut, ni de celui qui court, mais celui de Yahabashi Mashiach qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon pour ses desseins mène que je t'ai suscité afin que tu puisses montrer mon pouvoir. » C'est là que je pense que j'ai pris le mauvais. C'est 13. Comme il est écrit,
Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Encore une fois, c'est pour spécifier que Yahweh Shimashai a qu'un peuple choisi, c'est Jacob. Le nom de Jacob a été changé pour Israël. Et Esau, encore une fois, il faut le spécifier, c'est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Alors, que dirons-nous alors? A-t-il l'injustice avec Yahweh Ba'ashim Yahushai? Dieu nous en garde, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Alors quand le monde dit, oh, c'est pas juste, mais comment c'est pas juste? Si c'est le Dieu, le Créateur, qui a décidé de faire toutes choses à sa volonté. Donc, qui sommes-nous pour dire que c'est pas juste? Et de toute façon, ceux qui disent ça, c'est ceux qui comprennent pas Yahweh Shimashai. Il est un Dieu juste et tout ce qu'il fait est juste. Donc, il est juste aussi pour qu'il dise qu'il donnera compassion à qui qu'il donnera compassion. On ne peut pas dire à un directeur de film que, éventuellement, pourquoi tu as fait cet acteur-là avoir un rôle moins important. Non, c'est le producteur du film qui décide qu'est-ce qu'il va faire de ces figurants, de ces acteurs, à qui va être une vedette, à qui va être... Non, c'est la même chose pour Yahweh Shimashai. Alors, qui sommes-nous, qui sommes les hommes pour dire, questionner les décisions de Yahweh Shim, Yahushai? Alors, jusqu'à maintenant, vous voyez que nous sommes un peuple euh, précieux, un peuple particulier au-dessus de toutes les nations. Et spirituellement, ils savent ces choses-là. C'est pas pour rien qu'ils veulent être comme nous, ils veulent être comme Michael Jordan, ils veulent s'habiller comme nous. Nous sommes meilleurs dans tout, éventuellement. Et c'est pas un secret, tout le monde. Et même s'ils veulent pas l'avouer, mais spirituellement savent ces choses-là. Que ce soit pour danser, que ce soit même pour intellectuellement les inventions. Toutes les nations d'Israël, que ce soit les Ishekar, nos frères latinos, que ce soit tous nos frères amérindiens et Judas, nous sommes spirituellement au-dessus des autres peuples. Mais très bientôt, ils vont constater, grâce à Yahweh Shimashai, parce que c'est comme il va switcher il va switcher parce que spirituellement, nous savons que Esau a eu la bénédiction de l'épée et toutes les choses charnelles de ce monde. C'est pour ça qu'il pense qu'il est en top, mais spirituellement, il n'est pas. Il est spirituellement en bas. Et puis, les forces spirituelles sont au-delà de toutes les forces charnelles. Éventuellement, Yahweh Shimashai va faire sortir sa force par ses élus, commençant par la maison de David, les 144 000 hommes, et éventuellement les femmes et les enfants, hommes, femmes, enfants, qui sont prédestinés à avoir ce salut. Regardons maintenant un précepte dans Malachie. Dans le livre de Malachie 1 et 3 et 4. Et j'ai haï. Alors le mot haïr, c'est je déteste, je n'aime pas, j'ai horreur. J'ai haï Issor et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors comment qu'il va mettre son héritage en désolation? Il parle de Babylone, les États-Unis, qui vont se faire détruire par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux. Tandis qu'Édon, c'est encore une fois un synonyme de Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et bâtirons les lieux dévastés. Alors ça, c'est, vous savez que les Romains avaient eu une chute temporaire, mais le nouveau Rome, c'est présentement les États-Unis, le Babylone, le nouveau Babylone. C'est comme les Romains sous stéroïdes. Alors ils ont rebâti temporairement. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimashai des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on l'appellera la frontière de la méchanceté. Alors la frontière de la méchanceté, c'est là où réside le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, et qui est Esau. C'est lui qui pollue l'air, c'est lui qui fait en sorte que nous buvons de l'eau décontaminée, c'est lui qui fait en sorte que les animaux sont en voie de distinction, c'est lui en sorte qui fait qu'on mange des aliments GMO. C'est lui qui détruit la terre, il est le destructeur des mondes, et qui est Esau. Éventuellement, Esau va se faire détruire à son tour. Mais je renverserai et on l'appellera la frontière de méchanceté, le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ouh!
alors ça va être pour toujours la haine constante contre Esau. Je vais paraphraser des versets bibliques. Esau va être en esclavage très dur, un esclavage le double qui nous a fait presser. Il va être oppressé le double qui nous a oppressé. Pendant 1000 ans, il va construire le royaume d'Israël, le royaume de Yahbashim Yahushai. Et éventuellement, Esau va être détruit. Car Yahbashim Yahushai a indignation envers cet homme, diable, l'homme rouge, l'homme blanc, pour à jamais. À Somme, c'est là que à Psaume 105 et 6, ô vous semences d'Abraham, son serviteur, vous enfants de Jacob, qu'il a choisi. Cette leçon, c'est pour vous rappeler, pour essayer de sceller le plus possible d'Israël, de vous dire que vous êtes spécial, de vous dire que vous êtes vous avez été créé à l'image de Yahweh Shimashai, de vous dire que vous êtes des dieux, mais que vous allez mourir, vous étiez obligés de mourir comme des hommes, mais éventuellement Yahweh Shimashai va vous donner la vie éternelle, car il vous a choisi, vous a mis au-dessus de toutes les nations, un peuple choisi. C'est pas une belle chose, c'est une chose à crier de tous les toits, c'est une chose à dire à tous les passants dans le monde que le Dieu créateur tout-puissant, Yahweh Shimashai, premièrement son fils Yahweh est à l'image de le soi-disant dit l'homme blanc, l'homme vous voyez, c'est le diable qui me fait dire des conneries. Et à l'image de nous, un soi-disant dit noir, la peau foncée. Éventuellement, ce diable qui essaie de nous dire constamment qu'il est supérieur que nous, mais éventuellement, il n'a même pas de pigmentation, il est au bas de l'échelle. Alors, c'est une chose qu'il faut crier constamment que Yahweh Shimashai vous aime, vous particulièrement, au-dessus de tous les peuples, que les autres peuples, pour lui, c'est du crachat. Et si vous retournez dans ces bonnes grâces, quand la période de l'indignation va s'entamer, quand je parle de la période d'indignation, ça va commencer par la famine, ça va commencer par les inflations, ça va commencer, il va y avoir la troisième guerre mondiale, l'implantation de cette puce électronique qui est la marque de la bête. Quand ces périodes-là vont s'entamer sur vous, si vous ne cherchez pas la face de Yahweh Shimashai, vous qui êtes un peuple choisi, vous qui êtes israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, vous n'allez avoir aucun recours. Donc, et que Issa va faire de vous qu'est-ce qu'il veut. Et nous savons que présentement, il y a déjà 2 tiers de notre nation qui va mourir, car il y a présentement 2 tiers de notre nation qui adhèrent aux philosophies d'Issa, qui prend Issa pour leur Dieu, qu'ils ont confiance que éventuellement les choses vont revenir à la normale, une normale pour qu'ils puissent être confortables de faire leur péché dans un monde de pécheurs. Ils étaient bien là-dedans, eux autres, être en bas de l'échelle, car c'est les 2 tiers n'ont pas une philosophie, ils n'ont pas, Yarabashimacha, ils n'ont pas donné la possibilité d'ouvrir leur mind pour comprendre qu'ils sont un peuple au-dessus des autres peuples. Donc pour eux autres, ils vont toujours et ils vont continuer à être en dessous d'Issa, suivre les directives d'Issa. Il faut avoir une mentalité de suprême, une mentalité de dirigeant pour que Yarabashimacha ouvre tes yeux éventuellement pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Si on regarde maintenant un somme vite fait, Psaume 148 et je commence à 13. Qu'il loue le nom du Seigneur Yahweh Ba'ashimashah, car seul son nom est excellent. Sa gloire est au-dessus de la terre et du ciel. Il exerce aussi la corne de son peuple. De son peuple, encore une fois, ça spécifie qu'il y a un peuple en particulier. La louange de ses saints. Alors, quand ils disent les Édomites, ils arrivent, ils donnent des noms de saints, Sainte Catherine. Et aucune femme ne peut être, ne peut être un prophète. Alors, vous voyez toutes les conneries que ces soi-disant dits chrétiens ont utilisées de notre livre pour faire leur société diabolique. Les saints, c'est-à-dire le peuple des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur Yarabashim Yahushua. Alors, les saints, c'est le peuple d'Israël et personne d'autre. Aïe, aïe, aïe.
Ok, Isaïe 14 et 1, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Encore une fois, vous savez que Jacob, c'est Israël, les 12 tribus d'Israël, et choisira encore Israël, et les réhabilitera dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux, et s'attacheront à la maison de Jacob. Alors ces étrangers-là qui vont s'attacher à nous, c'est ceux qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde, qui sont des Israélites, ils vont revenir à la maison. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sous la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Alors, la même façon que nous avons été captifs, que nous avons été obligés de servir ce diable, et qui est l'homme rouge, l'homme blanc, Issa, c'est la même façon qu'il va être obligé de nous servir. La même manière qu'ils nous ont oppressés, on va les oppresser à notre tour, mais cette fois, le double qu'ils nous ont fait passer. Et ils vont devenir nos serviteurs, comme nous avons été leurs serviteurs, ils vont devenir nos serviteurs aussi. Voilà la bénédiction du peuple d'Israël. Voilà une des bénédictions quand tu prends Yahweh Shimasham comme bouclier protecteur. Personne qui a fait confiance dans nos ancêtres à Yahweh Shimasham n'a été déçu. Personne n'a été déçu qui a fait confiance à Yahweh Shimasham. À Isaïe 40 et 15, voici les nations sont comme une goutte de seau d'eau et sont constituées comme la menue poussière d'une balance. Voici soulève les îles comme un rien. Et le Liban n'est pas suffisant pour le feu et ses bêtes ne suffisent pas pour les offrandes consumées. Ouh! Alors, ok, commençons par le 15. Voici les nations sont comme une goutte de seau. C'est-à-dire comme une goutte, comme on l'avait lu à Esdras, un crachat, rien pour Yahbashimashai. Et sont considérés comme la poussière. Voici soulève les îles comme un rien. Et le Liban n'est pas suffisant pour le feu et ses bêtes ne suffisent pas pour l'offrande consumée. Alors le Liban, nous savons que le Liban c'est considéré comme il y avait beaucoup d'arbres et puis c'est pas assez suffisant si on brûlerait toutes les arbres du Liban et si on offrait toutes les bêtes du Liban pour le peuple d'Israël. Toutes les nations sont devant lui comme un rien et il tient pour moins que rien et que pour vanité. Alors vous voyez encore une fois, c'est pour édifier, crier le dur le, le plus possible que vous êtes un peu spécial pour Yahbashim Machai, qu'il vient éventuellement sauver la nation d'Israël. Éventuellement, il vient transpercer le ciel pour nous donner le royaume éternel, la vie éternelle, les pouvoirs spirituels. Je vais faire une leçon sur toutes les bénédictions qui vont nous arriver très bientôt. Pouvoir spirituel, la possibilité de voler, de voir, de pouvoir aller plus haut que l'espace. Ce diable qui a un fantasme de pouvoir faire ces choses-là, mais éventuellement, Yahweh Shimashai va nous donner la possibilité de faire toutes ces choses-là, de pouvoir, tes enfants vont pouvoir jouer avec des lions, vont pouvoir jouer à parler avec des animaux. Éventuellement, tous les peuples vont venir te servir dans ce royaume. Alors, vous voyez comment c'est spécial d'être le peuple choisi de Yahweh Hashem Yahushai. Oh. Bon, encore une fois, je vais devoir arrêter la leçon présentement car mon téléphone va se raccrocher bientôt. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation édifiés un frère ou une sœur quelque part dans le monde, en sachant que nous sommes un peuple au-dessus de tous les peuples et que Yahweh Shimashai est notre Dieu. Nous devons être possessifs envers notre Dieu, car on ne peut pas partager notre Dieu avec qui que ce soit. C'est notre Dieu à nous. Comme qu'il est un Dieu jaloux, nous devons être un peuple jaloux de notre Dieu, l'honorer le plus vite possible et de dire à les autres nations qui vont aller en captivité très bientôt, celui qui mène en captivité rend en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Orka, Kodash, Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres aux aînés de Great Millstone. Shalom.